Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo update lecture. Voilà, pour vous parler de mes petites lectures. Au niveau pâle du mois d'août, j'en suis où? J'ai commencé hier le dernier livre, voilà, qui est donc Les Élus, euh, aux éditions Prélude, qui était un SP Vianette Gallet que j'avais sollicité. Voilà, c'est un policier thriller que j'aime beaucoup jusque-là. Sans plus tarder, je vais donc vous parler de mes lectures passées. Vous savez, juillet n'avait pas été un très bon mois lecture et du coup, il y avait des livres que j'avais reportés sur ma palle d'août. Et du coup, j'ai réussi à en lire. J'ai abandonné quand même 2 livres ce mois parce que ça ne le faisait pas. J'ai donc abandonné La lettre oubliée, qui était un des livres justement de juillet que j'ai reporté sur août, de Nina George. Ce livre ne m'a pas plu. J'ai lu 3 chapitres et je me suis bien vite rendu compte que ça ne le ferait pas. En tout cas, pas tout de suite, pas maintenant. C'était pas le moment de le sortir de la palle. Je l'ai donc abandonné. Peut-être que je le reprendrai, que je recommencerai à le lire plus tard, quand ce sera le bon moment. Ensuite, j'ai enchaîné avec La Couronne, le tome 5 de la sélection de Kirakas. Voilà. Euh, Ça m'a plu beaucoup, plus que le quatrième. Voilà, la saga est donc remontée un peu en niveau sur la fin. Moins bien que les 3 premiers quand même, mais beaucoup mieux que le quatrième, notamment du fait que le personnage principal, Eileen, est quand même vachement plus agréable. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Attendez, parce que là, j'ai un problème de tablette, hein, comme d'habitude. Les livres ne se sont pas mis dans l'ordre. J'ai lu ensuite 14-14 de Silène Edgar et Paul Borne. Voilà. C'est un livre que j'avais très envie de lire depuis un moment, qui était rentré dans ma palle à l'occasion de la grande OP de Milady Brajlon et Castelmore en juillet. Et j'ai bien aimé, voilà, ça s'est lu très très vite. C'était vraiment un bon livre. Euh, j'ai vraiment apprécié cette histoire entre Adrien et Adrien. L'un donc qui est en 1914 et l'autre en 2014. Et voilà. La fin était attendue quand même un petit peu, mais ça m'a pas dérangé. Voilà. Je conseille ce livre vraiment à tout le monde, y compris aux plus jeunes. Quand je dis aux plus jeunes, c'est à partir de 10 ans. Il n'y a rien de gore dans cette histoire. Il n'y a rien de... Voilà, ça se passe vraiment avant la guerre en fait. On voit juste le début de la guerre et encore quand je dis on voit, c'est pas vraiment on voit. Voilà. Voilà, et donc 14-14, c'est une très belle histoire d'amitié, tout simplement, entre 2 garçons qui vivent à 100 ans d'écart l'un de l'autre. Ensuite, j'ai enchaîné avec Step Brother, dont j'avais entendu beaucoup de polémiques, donc c'est de Pénélope Poire. Le speech, c'est un demi-frère et une demi-sœur qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui vont vivre une histoire d'amour. Ça fait polémique à cause de ça, sauf que en réalité, ils sont pas vraiment demi-frères et sœurs. Euh, donc voilà, je vois pas où est la polémique. Quand je dis ils sont pas vraiment demi-frères et sœurs, c'est-à-dire que un demi-frère ou une demi-sœur, c'est quand on a un parent en commun. Et là, en fait, il n'y a pas de parents en commun, c'est juste 2 personnes qui se sont remariées ensemble et qui, avant ça, avaient chacun un enfant. De leur côté, voilà, donc j'ai pas vraiment compris la polémique à ce niveau-là. Pour moi, c'était juste un coup de pub, tout simplement. De dire, oh là là, un livre qui parle de l'amour interdit entre un frère et sa sœur. Alors, ils sont pas frères et sœurs, ils sont pas demi-frères et sœurs, il n'y a aucun lien de sang, il n'y a aucun lien de parenté réellement, autre que le fait que leurs parents sont mariés ensemble. Ils n'ont pas grandi ensemble. Quand ils se rencontrent, ils sont adolescents. Euh, Voilà, bref, pour certains c'est choquant, pour d'autres ça ne l'est pas. Je dis pas que c'est pas choquant dans la situation, je dis juste que c'est un livre et que
de toute façon, il n'y a pas de lien de sang, voilà. Bref. Ensuite, que dire de plus sur ce livre? L'histoire est banale à souhait, je te veux pas, on peut pas, bla bla bla. L'histoire d'amour m'a pas plus émue que ça, rien ne m'a émue dans cette histoire. Le seul truc auquel je ne m'attendais pas, c'est le fameux secret de famille de Elec, voilà. Euh, et donc c'est tout. Et le secret de famille m'a quand même plus choqué que le fait qu'il soit tombé amoureux de la fille de la femme de son père. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Ma raison de respirer de Rebecca de Novan, le tome 3. Voilà, j'avais adoré Ma raison de vivre, un peu moins Ma raison d'espérer. Voilà. Alors, dans le début de ce tome 3, Emma m'a concrètement très énervée. J'ai retrouvé la Emma du tome 2 que j'avais pas du tout aimé. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme dans les films d'horreur quand il y a un panneau vie sauve, un panneau mort certaine. Elle a un panneau bonne décision, un panneau décision pourrie. Elle prend toujours la voie des décisions pourries de la vie. Voilà, mais vraiment toutes plus pourries les unes que les autres, jusqu'au moment où Evan refait surface dans sa vie, voilà, et du coup, il remet petit à petit les choses en place, et voilà. Ça reste quand même une très belle histoire, même si à des moments on ne peut pas s'empêcher d'être énervé contre Emma. Je reste quand même sur une belle impression de cette saga. Il faut pas un tome de plus, il faut pas un tome de moins. La trilogie était vraiment adaptée pour cette histoire. Et voilà, ça finit sur une note quand même assez positive. Et ça fait du bien dans cette histoire parce qu'il y a quand même pas mal de trucs assez sombres. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans la quatrième fée de Brigitte Guilbeault, qui était un ASP Vianette Gallet. Sauf qu'en fait, avec moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai lu pareil 4 chapitres et je me suis bien vite rendu compte que ça allait pas le faire. C'était pas un livre pour moi, tout simplement. J'ai pas aimé le style de narration en fait. C'était froid, distant. Il se passe quand même quelque chose d'absolument horrible dès le début du livre. Et on nous raconte ça comme si il n'y avait pas assez de sentiments pour moi dans ce livre, pas assez d'empathie pour ce qui se passait dans l'histoire. J'ai préféré arrêter parce que concrètement, ça l'aurait pas du tout fait avec moi. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les Marraines de Fern Michaels, le tome 2 exclusif. J'ai aimé, ça reste frais, léger et tout plein pour le coup là vraiment de bons sentiments. Je pense que certains caractériseraient ce livre dans la catégorie un peu feel good, voilà. Je maintiens ce que je disais pour le tome 1. Je ne suis pas pour les livres à lire à une saison précise, mais ceux-là ont l'air de parfaitement s'accorder avec la saison de l'été. Voilà. Donc n'hésitez pas à les lire s'ils vous font envie. On retrouve bien évidemment Toots et Abby, sa fille, ainsi que les trois amies de Toots, qui sont aussi les marraines d'Abby. Et il leur arrive encore des petites péripéties. Comme je le dis dans ma chronique écrite sur le blog, je regrette cependant qu'on aborde encore les sentiments d'Abby pour Chris et qu'on ne les développe pas plus, qu'on ne commence pas à lancer sur une histoire d'amour. Je sens que ces deux-là vont finir ensemble en fin du tome 3 de manière totalement précipitée, alors qu'on aurait pu mettre ça bien avant en place. On nous en parle, mais pour dire elle l'aime, mais elle veut pas lui dire, il l'aime, mais il veut pas lui dire, et blabla. Et voilà, on est dans le cas de conscience de ces deux personnages qui ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qui veulent pas se les avouer. Et au final, rien ne débute et j'ai très très peur que tout se développe dans le tome 3. Et si c'est ça qui se passe, ce sera vraiment pour le coup une déception sur ce point-là parce que on avait quand même 2 tomes avant pour commencer à mettre le truc en place. Voilà. C'est tout pour mes petites lectures. Comme vous le savez, je lisais également Horizon en lecture commune. Je vous en parlerai dans la prochaine update. Hein. Donc Horizon de Samantha Bali, le tome 1 que je lis en lecture commune avec un monde de conteuses. Et voilà, c'était tout.
Sur ce, je vais vous laisser, c'est la fin de cette update lecture. Il y en aura une autre prochainement de toute façon, puisque comme je vais faire le week-end à 1000, j'espère que si j'avance bien, j'aurai des livres à vous parler, donc il faudra que j'en refasse une. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la palle de septembre sur, la chaîne. Voilà, je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'information. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, alors je sais que certains doivent hésiter du fait que c'est un peu, comme le nom de la chaîne l'indique, un gros bric-à-brac, hein, qu'il y a des vidéos maternité sur les favoris de bébé, qu'il y a des vidéos sur la lecture, beaucoup, des vidéos sur la beauté. J'ai fait le choix de ne pas faire plusieurs chaînes et de ne pas séparer, pas pour une histoire de nombre d'abonnés, mais parce que c'est plus pratique pour moi et que je voulais vraiment réunir tout ce dont j'avais envie de parler sur une seule chaîne. Voilà, c'était un choix. Je fais ce blabla à la fin de cette vidéo, j'aurais pu le faire à la fin d'une autre ou en faire une vidéo peut-être spécifique, hein. En tout cas, je le dis ici, je le redirai probablement sous une vidéo beauté. Voilà, je fais le choix. Si vous ne voulez pas regarder les vidéos lecture, que seules les vidéos beauté vous intéressent, ne regardez que les vidéos beauté. Si seules les vidéos lecture vous intéressent, ne regardez pas tout ce qui est favori et vidéos beauté. Voilà, on peut très bien s'abonner à une chaîne sans forcément regarder toutes les vidéos. Tout ne peut pas plaire à tout le monde. Le contenu que je fais ne peut pas plaire à tout le monde. J'en ai bien conscience. Cela dit, si mes vidéos lecture ou beauté vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre plus facilement. Je n'ai qu'un seul réseau social qui est Facebook, c'est une page. Hein, donc le lien est en barre d'infos, vous pouvez aussi y commenter, me contacter via Facebook pour avoir plus d'informations ou si vous avez des questions à poser. La barre de commentaires est aussi là pour ça sur YouTube, n'hésitez pas, hein, je réponds à tout le monde, j'aime bien échanger, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Et il y a le blog, vous avez toujours tous ces liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire très très long pour du blabla et que vous n'avez pas regardé cette vidéo pour ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand merci. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous retrouve trop prochainement de toute façon avec et les vlogs lecture et les updates lecture. Je vous dis à bientôt. Bye bye.